Les guides spirituels. Dès qu'on sait ce que c'est que la métaphysique, on comprend facilement comment elle peut être utilisée pour la spiritualisation de tout un chacun. Car elle est indispensable à tous ceux qui sont en quête de la connaissance, c'est-à-dire d'un savoir subliminal, le but étant de devenir divin ou métaphysicien. Dans la plupart des cas, pour évoluer spirituellement, certaines personnes ont besoin d'un guide spirituel. Qui sont donc ces guides? C'est des personnes de différentes classes. Il y a des élus du peuple, pas forcément issus d'une quelconque élection, mais des patriarches ayant une éthique de vie d'exception comme un modèle d'homme dans la communauté. Très respectés, ils sont investis d'un pouvoir plus ou moins exceptionnel. À côté de ces patriarches, il y a des gardiens de la tradition ancestrale. C'est des humanitaires qui sont des guides suprêmes avec pour rôle essentiel de veiller sur la bonne marche de la société grâce au pouvoir extrasensoriel que la nature leur est léguée pour la circonstance ou des pouvoirs acquis par la voie de l'initiation. Pour les sociétés traditionnelles de plusieurs régions, ce sont des personnes qui sont de gourous dans une certaine mesure par rapport à ces communautés. Pendant qu'on les appelle les Bambombo chez les Bassa par exemple, ailleurs c'est des Kamsi, et Singang, etc. C'est eux des initiés. Selon leur niveau d'évolution, c'est dans l'ensemble de ceux initiés qu'on trouve des mystiques, à plus d'un titre appelé des métaphysiciens. Ils sont des porteurs de lumière. Précisons que le métaphysicien n'est qu'un intermédiaire entre les messagers de Dieu et ses semblables. Il ne saurait être investi de pouvoir de rédemption, mais à plus d'un titre, d'un pouvoir et qui lui vient de la connaissance des lois cosmiques. Il est juste un guide spirituel, sauf que d'emblée, le métaphysicien sait que l'homme détient une ligne directe avec son Créateur et que par le biais de l'étincelle divine qui est en lui, il arrive à trouver facilement de l'inspiration nécessaire susceptible de lui fournir à chaque fois des réponses à toutes les questions et même des solutions à tous les problèmes qui concernent sa vie et celle des membres de sa communauté. Aussi, il sait à point nommé que celui que l'on appelle le Créateur a toujours envoyé à l'humanité des émissaires divins de manière concrète pour faire passer des messages qui permettent de comprendre le sens de la vie, les rapports que l'être vivant a avec, ainsi que l'implication du processus évolutif dans son existence. Il suffit de s'éclairer de la lumière de ces guides spirituels, non pour fonder des religions à partir de leurs révélations ponctuelles, dans la synchronique du processus évolutif, ce que certains appellent la volonté ou le vouloir de Dieu ou le plan cosmique, mais pour ajuster leur compréhension au cycle évolutif dans lequel on s'est incarné. Autrement dit, il suffit d'interpréter correctement leur message au point ou au niveau de l'esprit plutôt que d'aller au pied de la lettre en vue de favoriser son évolution et se maintenir sur le chantier évolutif. Toutefois, du point de vue créationniste, si tous les êtres humains ont été créés égaux en potentiel et tous également dignes au regard de Dieu, il n'en est pas vrai que tous n'ont pas évolué de la même manière à raison de leur libre arbitre et surtout de leur dessein spécifique. Chaque personne constitue une étincelle identique aux autres fragments divins dans lesquels la conscience cosmique s'est morcelée à l'origine des temps. Cela a été une volonté divine afin que chacun puisse se connaître et se faire connaître dans tous ses aspects et tous ses attributs à travers le processus créatif de la création.